Hello, bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, paroline chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, je me suis arrêtée un peu sur Marthe et Marie. Et voilà, il y a des personnages bibliques qu'on va lire et que parfois on va se dire mais purée, c'est moi quoi, genre. On dirait qu'ils parlent de moi dans cette histoire. Et Marthe et Marie, c'est deux sœurs qui ont accueilli Jésus dans leur maison. Et bien que ce soit une scène qui ne dure pas très longtemps dans la parole, il n'y a pas vraiment tout un livre à ce sujet, Jésus il va révéler ce qu'il cherche vraiment dans nos vies à travers ces deux sœurs et à travers leurs histoires, à travers leur cœur et je crois à travers, pour nous, Église en tout cas, et dans nos cœurs à nous également. Et du coup, on va pas prendre cette histoire pour juger Marthe ou idéaliser Marie, non. Mais on va surtout nous poser sur le fait que Jésus dit « tu t'inquiètes et tu t'agites ». Vous voyez ? Tu t'inquiètes et tu t'agites. Et combien de fois, nous, on s'inquiète et on s'agite pour tout et pour rien. Et comme je vous dis encore, je m'adresse à moi-même en premier. Vraiment, tous les épisodes, je crois que Dieu me parle d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un témoignage personnel, une expérience personnelle, ce que je vis autour de moi, certaines régressions que je peux faire. Bref, voilà. Pour remettre un peu le contexte de Marie et Marthe, on est à Béthanie. C'est un petit village à l'est de Jérusalem. Et Jésus est en chemin et il est reçu dans leur maison. Donc cette maison, c'est celle de Marthe, la sœur de Marie, et de leur frère Lazare. Ok ? Enfin, voilà. À tous les trois, en gros. Et eux, ce sont des proches de Jésus, des amis. C'était pas des disciples à proprement parler, mais c'est des gens avec qui Jésus va partager des repas, du repos, voilà, une relation d'intimité, des amis quoi en fait. Voilà, c'est pas une relation de connaissance ou quoi, c'est vraiment une relation d'amitié. Et à cette époque, faut savoir que les femmes, elles n'ont pas accès à l'enseignement religieux. Ok ? Elles sont chargées de l'intendance, du service, de la cuisine, bref, du foyer. Et il est impensable à l'époque qu'une femme s'assoie pour écouter un rabbin. Ok ? Et on va voir pourtant c'est exactement ce que Marie elle va faire. Elle va s'asseoir au pied de Jésus. Et c'est vraiment... voilà, c'est là qu'on voit quelque part que Jésus il est vraiment venu pour défaire un peu toutes les lois, toutes les choses un peu sexistes. Jésus il va vraiment à l'encontre de toutes ces lois qui vont condamner les hommes, entre guillemets, et majoritairement les femmes. On va le voir. Alors qu'à l'époque, un homme ne devait même pas s'adresser à une femme dans la rue comme ça. Quand Jésus va chercher de l'eau au puits, il ne devrait pas lui parler. Surtout qu'il est juif, elle est samaritaine, c'est pas tout à fait pareil. C'est des peuples qui ne s'entendaient pas forcément. Mais Jésus, il va aller à l'encontre de ça. Et c'est souvent le cas. On pourrait penser que Jésus est un peu indiscipliné, vous voyez ce que je veux dire ? Il va à l'encontre de certaines règles établies. Ok ? Marthe, elle va recevoir donc Jésus dans sa maison et donc elle avait sa sœur nommée Marie qui s'est assise au pied du Seigneur. Et Marie va écouter la parole du Seigneur. Marthe, elle est occupée, elle fait un peu tout ce qu'on fait dans une maison, c'est-à-dire à manger, le ménage, bref, elle est affairée à faire le service en fait. Et à un moment donné, elle va dire à sa sœur, elle va dire à Jésus, mais dis-lui de m'aider en gros. Normalement, ma sœur, c'est une femme, elle est censée être avec moi à la popote, quoi. En gros, c'est ça. Et Jésus, il va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je crois que souvent, l'histoire de Marthe, elle est un peu mal comprise. Donc déjà, si vous reprenez le contexte, les femmes ne pouvaient pas recevoir d'enseignement au pied d'un rabbin, ok ? Marthe, on va la juger un peu comme une personne trop active, pas assez spirituelle. Pourtant, elle fait ce que la culture attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle sert. Elle veut honorer Jésus. En fait, ce qu'elle fait, c'est pas mal en fait dans le contexte actuel. Le contexte actuel pour Jésus, c'est une bonne chose. Jésus, il va pas lui reprocher son service, ni son amour pour lui dans le service. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il va pointer autre chose, c'est vraiment son inquiétude, son agitation
et l'attente qu'elle a que les autres fassent comme elle. Et levez la main, tous ceux qui ont des attentes, parfois envers les autres, et des attentes irréalistes parce qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques. Voilà, on n'a pas tous les... Et quand vous avez parlé dans l'épisode où j'ai parlé que l'église était imparfaite, pourquoi j'ai été blessée dans l'église? Parce que j'avais des attentes fondées sur moi et ma conception à moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas entre guillemets toxique, mais c'était pour moi, il n'y avait pas, vous voyez ce que je veux dire, les abus spirituels ou quoi, non. Mais c'était moi, en lisant la parole, j'avais des attentes que je trouvais réalisables et que je réalisais. Et d'autres personnes pour qui ça se trouve, c'était hyper compliqué de les réaliser, vous voyez. Vu qu'on n'est pas, on est tous différents, on a un parcours de vie tous différents. Et voilà. Et là, Jésus, sur Marthe, il va pointer le fait que, voilà, elle est inquiète, elle s'agite, et en plus, elle attend que les autres fassent comme elle. C'est pas son service qui a un problème, c'est le fait qu'elle laisse le service la couper de la présence du Maître et donc de Jésus. Elle est occupée pour Jésus, mais pas avec Jésus. Ok ? Marie, elle va faire un choix totalement différent, donc un choix radical. Elle va sortir de son rôle culturel. Elle va s'asseoir, elle va écouter. Elle va rien dire, rien faire. Voilà. Elle va juste recevoir. Elle reconnaît qu'il est Dieu, elle reconnaît la voix du Maître et voilà. On dit souvent qu'elle veut prendre la bonne part. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais ouais. Et Jésus ne va pas la reprendre. Il va dire, elle a choisi la bonne part. Autrement dit, elle a choisi la parole vivante. Et cela, personne ne pourra lui enlever. Et en gros, ça pourrait nous faire penser que dans notre monde, avec tout ce qui... Voilà, toute notre vie quotidienne, le travail, tout ce qui court partout autour de nous, Jésus va nous dire, ralentis, ralentis, assis-toi, écoute. Il ne va pas dire que le service, c'est mal, mais il va dire, l'intimité précède l'action. Ok ? En fait, c'est un peu comme ta communion avec le Seigneur précède ton service à l'église. Il y a des gens qui vont finir par servir en oubliant leur propre relation avec le Seigneur. Et donc, si tu sers le Seigneur, mais que tu ne... Par le service, hein, tu crois que tu le sers, mais tu n'as plus ton intimité avec le Seigneur, c'est vain. C'est totalement vain, finalement. Voilà, donc la communion doit précéder le ministère. L'intimité avec le Seigneur doit précéder l'action. Le cœur avant les mains. Et ça, c'est un peu ce que l'histoire de Marthe et Marie va nous mettre en lumière quelque part. Jésus, il va nous révéler plusieurs choses. Premièrement, que la vraie adoration, c'est pas une activité extérieure, mais une disposition intérieure, une disposition du cœur. Que Dieu cherche notre cœur plus que notre performance. Que le discipolat est pour tous, y compris les femmes. Et c'est une libération pour l'époque, je vous le dis. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui sont encore fermés sur le fait que les femmes ont un appel sur elles-mêmes. Mais il y a un appel sur la femme. Et attention, même une femme au foyer, il y a un appel sur elle. Un appel à prendre soin des siens. Et pour être femme au foyer, je peux vous dire que vraiment le Seigneur m'a totalement changé ma vision des choses quant à la femme au foyer. Il y a bien plus de responsabilités que vous ne pouvez le penser. Vraiment. Mais j'en referai un autre épisode. Le Seigneur, il nous invite vraiment au fait que l'écoute de la parole, c'est vraiment une nécessité spirituelle. C'est pas un luxe. C'est important. Le Seigneur, il veut pas qu'on... Le Seigneur, il veut qu'on s'assoie à ses pieds. Vous voyez ? Il veut qu'on prenne le temps. Il veut que notre intimité avec lui soit plus importante que tout le reste. Parce que, en fait, Marthe et Marie, elles ne sont pas des rivales, ce sont deux sœurs. Mais elles sont deux expressions de la foi. L'une va s'asseoir. L'une va servir, et l'autre va s'asseoir. L'une, elle va donner et l'autre, elle va recevoir. Et Jésus, il nous rappelle qu'il y a un ordre divin.
Il y a un ordre qu'il a instauré. Il faut s'asseoir avant de servir. Il faut écouter avant d'agir. Il faut aimer avant de faire. Et c'est pour ça que souvent on dit oui, il est important de se préparer. Le Seigneur s'est préparé pour son ministère. On dit 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. Et un ministère qui dure éternellement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se précipitent dans le ministère. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut des fondations solides. Il faut un enseignement. Jésus s'est assis lui-même pour recevoir des rabbins dans le temple. Il écoutait, il prenait des cours, il enseignait lui-même ensuite. Et nous, là, on veut être sur le devant de la scène directement. On se convertit. 1 an après, on veut être devant des milliers de personnes à parler de foi. C'est bien. Mais je crois vraiment qu'il est important de croître dans l'intimité avec le Seigneur et tout avant de faire. Assis-toi avant de servir. Et c'est loin de moi une condamnation, quoi. Mais c'est vraiment pour vous inviter à... Ok, imaginez que Jésus est dans ta maison. Il est dans votre maison. Il vous attend. Et il ne veut pas seulement être servi par vous. Il ne veut pas seulement un verre d'eau. Il ne veut pas seulement que vous lui dressiez une assiette. Mais il veut être écouté, en fait. Il veut que vous l'écoutiez et que vous vous posiez à côté de lui et que vous receviez ses enseignements. Comme Marie a choisi la bonne part. Celle qui ne te sera jamais enlevée. La parole de Dieu. Moi, je vous invite à faire cette prière avec moi, si vous le souhaitez. Seigneur Jésus, apprends-moi à ralentir dans ce monde, dans cette société qui ne cesse d'aller toujours plus vite. Je ne sais pas vous, mais moi, le temps passe à une allure folle, Seigneur. Et le Seigneur le voit. Donc, apprends-moi, Seigneur, à m'asseoir, à trouver du temps à tes pieds. Et je sais que c'est pas simple parce que les enfants ont le travail. Je le sais, je le vis. Mais Seigneur, je veux être à tes pieds. Je veux être là où la paix se trouve. Pardonne-moi pour les fois où j'ai agi sans t'écouter. Pour les fois où je suis agitée, pour les fois où, voilà, le quotidien prend le dessus. Et moi, je ne sais plus m'asseoir et m'arrêter. Aujourd'hui, je choisis la bonne part. Rends-moi capable de t'aimer comme Marie et de te servir avec le cœur en paix comme Marthe, transformée par ta voix, la voix du Maître. Amen. Dans le nom de Jésus.